On va démarrer avec notre routine complète. C'est parti pour les swings. Je commence avec les deux mains parce que pour bien chauffer le corps, si vous arrivez comme ça à froid, et ben ça permet de faire monter le corps en température, de garder une bonne position. Et après ces swings, on aura les squats avec les mains vers les clavicules. Donc on va continuer de faire chauffer un peu ses jambes. Inspire, descend, expire, monte. Extra. Donc, main vers les clavicules. On descend, tape les genoux avec les coudes. Inspire, descend, expire, monte. Puis comme il y a 30 secondes, s'il y en a qui veulent aller un peu plus vite, choisissez votre rythme. Ça, c'est important aussi quand on travaille sur 30 secondes. Chacun peut travailler. Gardez bien le centre. Le prochain mouvement, ce sera des squats sumo, donc large dans son positionnement de jambes. Extra, on inspire, on descend, on expire, on monte. Puis on respire, on ne bloque pas sa respiration. Le centre est toujours actif, périnée actif aussi. Sentez toujours une force dans le centre. Et on continuera avec des fentes. Je place ma jambe avant, kettlebell du même côté. Inspire, descend, expire, monte. Je presse dans mon talon de ma jambe devant et je suis en équilibre sur ma pointe de pied à l'arrière. Pensez à votre posture. Soyez toujours avec beaucoup de prestance dans votre corps parce qu'il y a tout qui travaille. On change de côté. Très bien, continuez comme ça. Inspire, descend, expire, monte. Puis on va avoir le passage de cette kettle entre les genoux. Alors, on se redresse et descend, passe la kettle, remonte. Tu changes de jambe. Et on passe la kettle dessous. On essaie de garder son équilibre, de garder un rythme. C'est vrai que si l'haltère n'est pas trop lourd, on ne se rendra pas bien compte de certains exercices, mais il faut travailler avec ces options du jour. Extra, le pendulier, on y va. Ça permet aussi de pouvoir récupérer un petit peu. Inspire, descend, expire, monte. De nouveau, je fixe bien mon corps, je n'ai pas le dos rond. Extra, on va sentir un peu l'arrière-cuisse fessier. Surtout si on maintient l'équilibre et on change de côté. Alors, on a toujours un peu plus d'équilibre d'un côté que de l'autre. Pensez systématiquement à votre posture. Soyez concentrés dans ce que vous faites. Et ensuite, on va avoir les fentes croisées. Si c'est possible d'avoir un bras relevé, commencez à travailler un petit peu ses épaules. Et pensez de nouveau à tout l'engagement de votre posture. Et on fait travailler un peu côté fessier. Remontez pas complètement jusqu'en haut. Appréciez la sensation à la descente, à la remontée, pas jusqu'en haut. Et puis, on va changer de côté tout simplement. Prudence quand on monte ou on redescend la kettle. On est toujours à son affaire de ce qu'on fait avec son corps. Inspire, descend, expire, monte. Alors en fente ou squat latéral, ça sera la prochaine étape.
Et vous garderez de nouveau cette cattelle ou ces poids près des clavicules. Et on y va. On va d'un côté, quelques pas, bien en bas, sans remonter complètement. Donc je fais à peu près 15 secondes d'un côté et je vais de l'autre. Si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas la place, c'est pas compliqué. Vous faites du statique. On va enchaîner avec le rowing, assez particulier comme positionnement. Si vous me voyez transpirer, c'est normal. J'imagine que vous aussi à la maison. Et on y va. Voilà. Là aussi, ça nous permet de récupérer un petit peu. Et vous voyez, il n'y a pas les swings dans chaque exercice. De l'autre côté, la même chose. Faites bosser ce dos. C'est assez intéressant quand on a du poids dans la main. Si on n'en a pas, on a des fois un peu de la difficulté à ressentir cet espace dans le dos. On va voir les overhead. Pour continuer de chauffer ses bras, ses épaules. Donc pour ça, on va la tenir de cette manière-là et juste, hop, on tend ses bras. On fait attention à ses épaules. Vous pouvez remplacer avec un autre exercice si vous avez trop de douleur dans les bras ou surtout ne pas le faire avec des poids, celui-ci. On enchaînera avec les clean and press où on alterne les bras. Et ramène vers ton épaule, tends, amorti, pose, change de main. Redresse, amorti, tend, amorti, pose. Avec les haltères, celui-ci, il est beaucoup plus facile. Quand vous commencez à avoir un poids, on va dire de 8-10 kg, ça commence aussi à être assez intéressant. Extra, on a de nouveau des squats overhead. Allez, on arrive bientôt à la fin. Descends. Monte, monte, descend, descend, monte, monte, inspire, expire, monte. On aura les triceps après celui-ci. Et que je respire, c'est normal, il faut respirer. Et les triceps, on garde ses coudes fermés. Vous voyez comment vous pouvez installer votre kettlebell. Il y en a qui laissent passer les mains à l'intérieur. D'autres, c'est un peu plus compliqué. Gardez bien les bras. Bien. Pour les triceps, je monte mes bras et je veux juste tendre un peu mes coudes. Mes bras sont alignés avec mes oreilles. J'inspire, j'expire, je monte dans l'effort. Et puis bon, on arrive gentiment vers la fin. Ça va nous faire 10 minutes d'exercice qu'on va pouvoir reproduire. Et on va finir avec les swings. Et on enchaîne avec nos derniers swings. Là, vous pourrez les faire avec des mains peut-être individuelles. Pour le premier. Et puis comme je veux vraiment arriver à 10 minutes exactement, on va en faire une fois avec les bras espacés et pour terminer avec les deux bras ensemble pour le dernier passage. Et vous avez bientôt fini ces premières 10 minutes qui vous ont mis en condition pour soit un autre exercice, une autre routine. C'est un bon début.
Bravo. On s'arrête ou on remet ça?